Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Oui, hier j'avais un gros coup de blues parce que je me suis rendu compte que malheureusement, des goujats ça existait encore. Et ça fait un mal de chien, mais rassurez-vous, je vais m'en remettre. Et bon, voilà, et ma chaîne je peux pas la laisser tomber comme ça juste parce que j'ai eu un état d'âme. Et qu'on m'a littéralement brisé le cœur, et en plus c'était la même personne, et c'était la troisième, donc je dois être un petit peu bébête, j'avais pas compris la première, bon, voilà. Mais bon, que voulez-vous, quand on aime beaucoup quelqu'un, on a une tendance fâcheuse à y croire. Enfin, petite parenthèse fermée, en tout cas merci pour vos messages de soutien. Ça m'a fait un grand plaisir et ça m'a aidé à justement revenir aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas l'abonnement. Je crois qu'on est à 2203 là au jour d'aujourd'hui. Donc ça monte, ça serait bien les 2500 pour la fin du mois ou avant la fin du mois même si c'est possible. La petite cloche pour être notifié en espérant que ce problème-là soit réglé, que vous receviez bien les notifications. Le pouce bien évidemment et puis le petit don, la petite souscription si vous pouvez, ça serait gentil. Voilà. Donc là, je suis tombée sur cet article-là qui m'a juste horrifiée. Mais ils veulent à tout prix vous faire prendre le train. Et bien là, cet épisode-là, cet article-là, est à vous en dégoûter. Purement et simplement. SNCF, il échange sa place dans un TGV Paris-Lyon et prend 270 € d'amende. Et vous allez voir pourquoi. Il a échangé sa place. Hugues ne décolère pas. Un contrôleur de la SNCF lui a adressé une amende de 270 € pour avoir gentiment échangé sa place avec un autre usager dans un TGV Paris-Lyon. Alors, ce qui s'est passé. Donc c'est un article qui a été écrit par Anthony Soudani, publié le 5 mars 2024. Donc, il a fait bien évidemment un petit tweet, donc. Son tweet fait le buzz sur X, vu plus de 6 millions de fois. Son coup de gueule contre la SNCF ne passe pas inaperçu. Oui, évidemment, Donc Hugues, voiturier, a écopé de 270 € d'amende pour avoir gentiment échangé sa place avec un père de famille qui souhaitait rester à côté de son fils. Le Lyonnais de 25 ans, classé en deuxième avec un tarif TGV Max Jeune, s'est donc installé en première à la place de celui-ci. Une initiative qui n'a pas été du goût d'un des contrôleurs de ce TGV circulant entre Paris et Lyon lundi 4 mars. Un échange de places qui ne passe pas auprès des contrôleurs. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas dû dire auparavant aux contrôleurs, écoutez, on échange nos places parce que moi je vais être avec mon fils, alors ça serait passé, ça serait pas passé peut-être, mais est-ce qu'ils auraient peut-être pu échapper à l'amende? Mais il n'y a rien de moins sûr. Parce que vous pouvez tomber sur des contrôleurs sympas, mais d'autres... qui sont pas contents de bosser là et qui sont un peu revêches. Donc Hugues raconte sa péripétie à Actu Lyon. Il n'en revient toujours pas. Quand je suis arrivé dans le train, je me suis présenté à ma place et quelqu'un y était assis. C'était un papa qui voyageait avec son fils. Il voulait rester à côté de lui, alors il m'a proposé sa place en première. Plutôt classe. Donc c'est quand même plutôt classe. Donc, il voulait rester à côté de lui, alors il m'a proposé sa place en première. Donc, Hugues accepte en voulant rendre service. Il va le payer cher. Je me suis assis à sa place. Quand les contrôleurs sont passés, j'ai dit que j'avais échangé ma place avec un père qui voulait rester à côté de son fils. On m'a dit, désolé monsieur, ça ne va pas être possible. Les déboires commencent. Au début, on lui dit que ce sera 220 € d'amende. Il propose de retourner à sa place initiale. Ayant son billet et qu'il a pris avec son abonnement TGV Max Jeune, c'est trop tard, lui aurait-on répondu. Oh, ils sont très arrangeants, dites donc. Donc, il y a son petit tweet de Hugues. SNCF voyageurs et ses contrôleurs qui ont le don de vous faire détester le train. Oui, oui. Alors, ils veulent qu'on prenne tous le train ou tous en voiture électrique, mais s'ils font ce genre de truc, les gens, en même temps, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur des dossiers comme ça, mais enfin, ça donne pas envie, Voilà, donc il réexplique, en fait, ce qui lui est arrivé. Donc, les contrôleurs n'ont rien voulu savoir. Les deux contrôleurs, l'homme avec qui j'ai échangé ma place et moi-même, se rendons en voiture bar pour en discuter. Mais ils n'ont rien voulu savoir, déplore Hugues. Ils m'ont menacé d'appeler les forces de l'ordre ou d'annuler mon abonnement TVG Max. Non mais vous vous rendez compte où on en arrive?
On peut plus être libre, en fait, d'échanger comme on veut. Non, non, c'est pas au bon tarot, mon gars, tu retournes. Non, mais... Et même après avoir essayé d'expliquer le truc, ils n'ont pas voulu en démordre. Moi, ça me choque, moi, ça. Donc finalement, il m'a fait une amende de 270 € en comptant 50 € de frais de dossier parce que j'ai refusé de payer immédiatement, nous indique le jeune homme. Cet habitué des lignes de TGV trouve l'amende injustifiée. Il se dit prêt à la contester auprès du médiateur des transports et refuse de la régler. Moi, je dis qu'il a eu raison, mais en espérant. Donc, une situation rare, SNCF Voyageurs s'explique. Contacté par Actulion, Voyageurs a répondu rapidement en voyant l'ampleur de la polémique. L'entreprise concède que la situation rencontrée par le client est rare. SNCF Voyageurs précise « Nous observons que nos clients qui échangent leur place ont le réflexe d'aviser le chef de bord avant le départ du train. » C'est ce que je vous disais au tout début, c'est ce qu'il aurait peut-être fallu faire. Le client abonné Max Jeune, ici concerné, sait que voyageant à 0 € en seconde, sa présence en première n'est pas conforme au bon usage de son abonnement. Pour le service de transport, le chef de bord a simplement appliqué la règle. Un voyageur porteur d'un billet ne correspondant pas à la classe dans laquelle il est installé est régularisé. Cela consiste à faire payer au voyageur le montant qui lui permet de poursuivre son voyage en étant en règle à bord du train, en l'occurrence dans la classe correspondante. Oui, puis alors à mon avis, première TGV Paris-Lyon, ça doit pas être donné. Ça doit pas être donné. Donc dans ce cas, il existe deux possibilités. Soit le billet du voyageur autorise un surclassement et fait l'objet d'un réajustement tarifaire pour la première classe, soit le billet du voyageur ne l'autorise pas, tel que l'abonnement Max Jeune, et dans ce cas, le motif sans titre valable s'applique. Est-ce qu'on va vers une issue positive? Ce qui est donc arrivé à Hugues, SNCF Voyageurs a invité le voyageur à venir en message privé pour avoir plus de précisions sur les faits, mais nous n'avons pas reçu de retour, nous précise-t-on. Selon nos informations, le jeune Lyonnais serait finalement en lien direct avec Benjamin Hutto, le directeur de l'axe TGV Sud-Est. Son amende serait-elle finalement annulée? Point d'interrogation. Moi, ça m'a juste choqué, quoi, qu'ils ne veuillent pas demander. Ils l'ont échangé. C'est pas comme si le gamin lui avait volé. Enfin, le gamin à 25 ans, c'est plus un gamin. Ce jeune homme lui avait piqué sa place comme un petit délinquant merdeux, quoi. Non, le père voulait être à côté de son fils en seconde. Bon, pourquoi le père n'a pas pris un billet de première avec son fils? Bon, peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de place. On ne sait pas tout non plus. L'article ne dit pas tout. Mais enfin, les contrôleurs, petit message à vous, les gars. Soyez un peu plus conciliants, bon Dieu de bois. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre que les gens ils s'échangent leurs billets si c'est consenti? Il va falloir m'expliquer au bout d'un moment votre logique un petit peu, là, de suivre les règles comme ça. Mais les règles débiles. C'est comme si on demandait à un policier... On lui donne l'ordre d'aller au 10e étage d'une tour. Il dit maintenant, mon gars, tu sautes. À votre avis, le gars, il saute ou il saute pas? Il va pas sauter, sinon il crève. Très peu de chances qu'il s'en sorte vivant. Hein. Il y a des miraculés des fois. Hein. Mais là, même avec un parachute, t'as pas le temps de l'ouvrir, t'es déjà craché au sol. Enfin, voilà, des ordres débiles comme ça, faut arrêter de les suivre. C'est tout. Ouais, les règles débiles, plutôt, en l'occurrence, ici dans ce cas-là. Voilà. Donc, fin de cette petite vidéo. Moi, je dis que pour mon retour, après mon petit cœur brisé, c'était pas mal de pas faire un truc trop feel good, trop rigolo, parce que, voilà, j'en avais pas forcément le cœur, mais ça m'a juste dégoûté, quoi. Et après, tu te plains que les gens, ils prennent pas le train, bah oui, connard. Quand c'est pas les grèves, quand c'est pas les pannes sur les lignes, t'as ce genre de conneries. Donc, bon, le train, c'est pas au point. Voilà, et ça rime. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous encore pour vos messages de soutien. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Portez-vous bien et prenez soin de vous. C'est important de prendre soin de soi. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Maps. À ciao.